Lorsqu'on a des données, c'est très agréable de pouvoir les visualiser. C'est ce qu'on va faire dans cette activité. Tu vas essayer de programmer différentes façons de visualiser une série de données. Alors ici, notre série de données, c'est 15, 8, 6, 13, etc. On a 8 nombres comme ça qui sont donnés. Et on commence par les visualiser sous la forme de graphiques en barres. C'est-à-dire que la première barre correspond au nombre 15, la deuxième qui est plus petite au nombre 8, encore plus petite au nombre 6, etc. Donc tu dois afficher des rectangles avec tes Kinter qui sont de hauteur proportionnelle à la donnée fournie. Alors, dans un premier temps, tu t'occupes pas d'afficher ici les marques sur les côtés. Et les rectangles que tu affiches doivent être une hauteur proportionnelle à la donnée. Donc je te conseille de définir une variable échelle. Par exemple ici, échelle est égale à 5. Ce qui fait que quand j'ai une donnée de 15 par exemple, j'affiche un rectangle de hauteur 15 fois échelle, c'est-à-dire ici 15 fois 5 pixels. Une autre façon de visualiser ces mêmes données, c'est d'utiliser un graphique cumulatif. Donc les données sont toujours les mêmes, 15, 8, 6, 13, sauf que cette fois, les rectangles sont superposés. Donc on obtient un grand rectangle et plus on a des valeurs grandes, plus le rectangle total va être haut. Une autre façon de faire un peu différente, c'est le graphique en pourcentage. Alors cette fois, le rectangle total est de largeur fixe, quelles que soient les données. Et maintenant, on le découpe en sous-rectangles de façon proportionnelle. Donc ici, ça correspond à 15 du total fixé, ensuite à 8 par rapport au total des données, ensuite 6 par rapport au total des données. Donc le rectangle ici est toujours de la même largeur. Une variante, c'est de visualiser ce graphique en pourcentage, mais sous la forme de secteurs. Et ici, on a les secteurs qui correspondent à 15, 8, 6, 13, etc. Ta priorité, c'est d'afficher individuellement ces 4 types de graphiques. Dans un second temps, tu peux essayer de construire une fenêtre un peu plus ergonomique, comme ici, avec des boutons pour passer d'un graphique à l'autre. J'ai ici en plus ajouté un bouton Changer les données. Et lorsque je clique sur ce bouton, ça me génère aléatoirement une nouvelle série de données et je peux l'afficher. Donc ici, j'ai 5 nouvelles valeurs que je peux afficher sous la forme de graphiques en barre, de graphiques cumulatifs, en pourcentage ou bien en secteur. Pour afficher tous ces graphiques, tu dois utiliser le module tkinter qui permet d'afficher des graphiques et aussi d'utiliser des fenêtres avec des boutons. Alors tout ceci est expliqué dans d'autres vidéos, mais il y a quelque chose qui est spécifique ici. Pour les graphiques en secteur, on a besoin de tracer un arc. Alors je vais t'expliquer ici la commande create arc de tkinter qui a une utilisation un peu spéciale. Donc il faut penser qu'on veut tracer un arc de cercle, donc on va d'abord penser qu'on trace un cercle. Pour cela, on se donne les coordonnées d'un point x1, y1, les coordonnées d'un autre point x2, y2, et ça correspond aux deux sommets opposés du carré qui contient notre cercle. Alors maintenant, on ne veut pas tracer un cercle, on veut juste tracer un arc de cercle. On va pour ça donner deux angles. Alors l'origine des angles, ça correspond à l'horizontale. On ne veut pas forcément démarrer à l'horizontale, donc on donne un premier angle par le paramètre start et qui nous dit à partir de quand on va commencer à tracer. Et ensuite, on donne la mesure de l'angle que l'on veut tracer à l'aide de l'option extent, et donc on va tracer un angle dont la mesure est donnée par extent. Voilà, donc à l'aide de deux angles, l'angle de départ et l'angle de tracé, on peut tracer un arc. Si en plus on veut tracer les deux rayons du secteur, il faut utiliser l'option PySlice.